âme jumelle, et s'il n'y avait rien à faire par rapport à l'autre, et si le chemin était de se retrouver soi-même, parce que si on est chapeauté par la source, téléguidé, on n'a rien à prévoir, faire, dire, sur un plan 3D ou 5D, tout se fait comme il se doit. Et si on était amené à s'observer? Oui, car pour un chaser, l'autre est notre tout. L'amour est tout. Oui, tu sais ce truc, vivre d'amour et d'eau fraîche, en laissant le reste stagner, s'oublier, avec un sentiment de faire au petit bonheur la chance, organiser sa vie, ses factures, son travail, soi. Quoi? Organiser, ça veut dire quoi? Structurer? Non, je ne vois pas. On laisse l'univers faire, la vie, la chance, les dieux sont avec nous. Tu vois de quoi je parle? Bien sûr, les exceptions existent. Mais la structure, la forme, c'est pas le truc du chaser. Alors, dans certains domaines, oui, bien sûr. Le contrôle sur le couple, l'amour, la vie, mais moins dans le reste. Et si justement, lâcher ce contrôle était justement se laisser guider à travers nos ressentis cette fois, sans mentaliser, sans analyser. Il y a de plus en plus de sujets. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois envoyer de l'amour par-ci, de l'amour par-là. Tu ne dois pas brusquer, tu dois le laisser, tu ne dois pas ci, tu ne dois pas ça. Mais au secours. En tout cas, moi, je me noie, ça m'étouffe. Non, pas vous? Les injonctions, les il faut, les il doit. J'entends ça dans ma tête depuis toujours. Cette relation n'est pas justement retrouver sa souveraineté, sa liberté d'être, de faire à sa manière, être autonome et surtout indépendant. Tout ça résonne uniquement encore avec de la dépendance. Mais tu as peur de quoi? De faire faux si tu lâches tout? Si tu sors des listes interminables de choses à faire, à dire, à ne pas faire, ne pas dire, être, ne pas être, ne sens-tu pas cet enfermement, ce mental sous contrôle, de peur de se tromper, de peur qu'il ne revienne jamais? Car tu n'as pas écouté à la lettre les étapes inscrites dans la pièce, dans la pierre. On a été conditionné depuis l'enfance. On a mis en place un mental d'acier, à contrôler, analyser, écouter, faire ce qu'on nous a dit de faire. Ce parcours, entre guillemets, oui, il y a une base. Tu la connais même par cœur. Analyser, vu, écouter dans tous les sens. Tu pourrais même l'enseigner d'ailleurs, tellement tu l'as bu. Dormir FJ, manger FJ, danser FJ, rire FJ. Ah oui, non, mais danser et rire souvent, il n'y a pas puisqu'on est enfermé dedans. Parler FJ, te, te présenter FJ. Mais oui, c'est inscrit, imprégné. Mais derrière tout cela, tu es qui? La yang du yin? La chaser du runner? La femme cosmique de? Alors tu peux changer ça avec ton identité, bien sûr, mais ça te rappelle pas une époque? À l'époque, on disait je suis la femme de, je suis la femme de tel et tel. D'ailleurs, on en perdait notre prénom, on en perdait notre identité. Selon qui tu es, selon le sujet, change juste au niveau de ton genre. Le sujet reste le même, hein, de toute façon. Que veux-tu pour toi, pour être bien? Qu'as-tu besoin pour ton bien-être, pour être heureux? Au lieu de que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour? Qu'est-ce que je dois arrêter de? En lien et toujours en rapport avec l'autre. C'est ça l'enfermement, c'est ça l'emprise, c'est ça le conditionnement, c'est ça le contrôle, c'est ça mentaliser. Et si tu vivais tes ressentis, si tu vivais au rythme de ce qui se présente à toi, si tu observais tes pensées, tes actes, tes paroles, es-tu en accord, es-tu en paix? Tu sais, dans la vie, c'est ça qui est demandé au chaser, justement d'expérimenter les choses dans la matière. C'est ça qui est amené aujourd'hui.
Parce que si tu te fies qu'aux choses à l'extérieur, tu te coupes totalement de ta propre guidance à l'intérieur. Et c'est justement ce qui nous est demandé, de se faire confiance. Parce que quand tu te reconnectes au fait à ton corps est ton meilleur outil. C'est grâce à lui, grâce à la vibration, grâce à la sensation, grâce à l'émotion ressentie, que tu vas savoir s'il y a quelque chose qui est en accord ou en désaccord avec toi, avec tes pensées ou avec tes actes. C'est demander de devenir l'observateur de soi-même, de son intérieur, pas d'être l'observateur de tout ce qui se passe en dehors. Alors oui, l'extérieur, quand tu es confronté dans certaines situations avec ton autre, ça va permettre d'aller voir ce que tu ressens à l'intérieur et tout part de là à chaque fois. Dans tout ce que je dis là, je ne m'exclus pas, absolument pas. Je suis passée par là. Ce sont des questions que je me suis posées pour m'aider à me retrouver, surtout dans les moments où dans la tête c'était compliqué, c'était difficile à gérer. C'est un passage obligé. Et non, je ne me sens pas supérieure. Tu sais quoi? Je me sens mieux. Et surtout plus libre, plus détachée, plus moi, jour après jour, en créant ma vie rêvée. Alors oui, ce n'est pas facile. Dans mon parcours actuel, ce que je constate, en créant et en mettant en matière au fait tous mes rêves, toutes mes idées, je me retrouve face à des nouvelles peurs que je n'avais pas avant. Quoique, elles ont toujours été là petites. Mais quand un masque est arrivé, d'être beaucoup plus dur, de jamais montrer la vulnérabilité, de jamais montrer que on ne sait pas. On sait créer un personnage également. Et quand tu te retrouves face à ta vie, à la créer réellement, eh ben c'est comme si on te lâche la main. C'est comme si tu te retrouves sans filet. Et oui, ça fait peur, hein. Ça fait peur de se tromper. Ça fait peur sur plein d'autres nouvelles peurs qui étaient enfouies. Mais c'est ça l'expérimentation, c'est se tromper, c'est réessayer, c'est recommencer. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on a beaucoup plus de confiance en soi, plus de foi, plus d'outils. Et c'est ce qui permet, au fait, de continuer son chemin, seul à la base. Et c'est surtout l'envie de booster son potentiel primordial, de tout miser là-dessus. Pour moi, ça, c'est la priorité avant tout. Ça veut dire quoi, booster son potentiel? Ça veut dire c'est se permettre aujourd'hui d'oser, de faire et d'être tout ce qu'on a envie d'être et de faire, sans qu'il y ait du conditionnement, sans qu'il y ait quelqu'un derrière à nous dire tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, etc. Au bout d'un moment, l'intérieur, ça donne de la nausée, mais complètement. Si on est guidé, si c'est inscrit, les choses se feront comme elles se doivent. D'y mettre du contrôle, du stress, de l'anxiété, y perdre de l'argent à tout va, de perdre du temps à attendre, à pester, va t'éloigner de ce que tu es amené à créer pour toi dans ta vie. D'ailleurs, les sujets vidéo qui fonctionnent le plus sont souvent: comment sais-tu que l'autre se réveille? Que dois-tu faire pour vous retrouver? Doit-on lui écrire? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai fait faux? Etc. Moi, je vous dis stop. Alors oui, vous n'allez pas aimer. Oui, il y aura certainement des critiques. Oui, il y aura des jugements. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, quand je m'aperçois de tout ça, eh ben moi, je me dis que il faudra bien un jour que quelqu'un transmette des informations, que quelqu'un trouve peut-être des mots pour qu'il y ait un impact, pour qu'il y ait le voile de l'illusion qui éclate, pour voir la réalité en face. Parce que tout ça, c'est une illusion. Vivre à travers cette histoire, cet autre, faire et dire en fonction du résultat, c'est être comme une marionnette, vide de son être, à la merci d'eux, à suivre à l'aveugle, parfois en se coupant de soi, avec le seul but de le retrouver, retrouver cet amour. D'ailleurs, il y a beaucoup d'agressivité, de colère, de jugement, de critique sur ce sujet de flammes jumelles, entre nous, sérieux. Quand on lit des commentaires, il y a beaucoup d'animosité. Et puis tu sais, c'est drôle, cette phrase entre nous.
Encore quelque chose qui amène à la division, à la séparation. Mais le but de cela, c'est quoi? C'est s'aimer à l'origine. L'amour véritable, profond, authentique, s'aimer soi, aimer les autres, se détacher de notre ego pour laisser la place à l'âme. Beaucoup de jalousie, d'envie quand certains se retrouvent. Et pourquoi faire? Cela montre bien qu'un concept s'est mis en place, avec des échelles, des positionnements de personnes au-dessus de sachant mieux, se disant experts, dénigrant les autres aussi. Un véritable business fait sur le dos des personnes démunies, affaiblies. Tu sais, comme les sectes, comme celles qui fonctionnent sur le même principe. Alors non, je ne dénigre pas les gens. Non, chaque personne est libre de faire ce qu'elle a envie. Moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est simplement de transmettre une autre vision, une autre approche. Alors oui, je serai peut-être détestée pour ça, je serai critiquée, mais c'est pas grave. Le message a besoin de passer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est transmis pour que je mette dans la matière les choses. Alors attention, c'est comme je le répète, je ne dénigre pas les gens, ni le lien, ni le fond de ce qu'est cet amour hors du commun. Je ne reviens pas là-dessus. Mes autres podcasts parlent très bien justement de ça. Moi, ce qui me dérange, c'est la forme. C'est la forme qui est erronée, sachant que le monde des formes n'est autre que la 3D, la dualité, séparée du reste. N'est-on pas censé s'unir? N'est-on pas censé céder, se détacher de toute chose qui sépare? La séparation avec son autre, la séparation vécue, sert à cela? Sortir enfin de ce qui sépare, de ce qui désunit, sortir de la forme, sortir des conditions, pour descendre dans la profondeur, pour descendre dans le fond de chacun. Et cette recherche de soi ne peut que se faire seule. C'est en amenant du silence autour de soi et en soi qu'on peut connecter avec son essence originelle, son âme. Tu sais, moi souvent, j'ai des messages la nuit. Et un jour, j'ai questionné, je me suis dit, mais pourquoi vous venez me réveiller au milieu de la nuit pour me dire ça? Et la réponse a été, parce que la journée, il y a trop de bruit. Et ça m'a fait sourire, parce que c'est la réalité. L'attention est mise dans trop de choses, trop d'éparpillement. Donc derrière l'ego, le mental, en accueillant les émotions, les blessures de toute une vie qui sont juste derrière et mélangées à celles de cette séparation d'avec notre autre. Derrière le tsunami, le calme s'y trouve. Tu vois finalement la forme que représentait notre autre. On a transposé cela dans ce concept, et je le mets bien entre guillemets. Et quand je dis ça, c'est tout ce qui s'est fait autour de cela, rattaché à d'autres encore, au lieu de se plonger en soi et oser sauter, se visiter seul, sans filet, lâcher la main. On n'est plus les petits garçons ou les petites filles, on est l'adulte aujourd'hui. On est amené à traverser nos peurs, parce que les peurs existantes, elles sont liées à l'enfant. Et si tout ça était une illusion, je dis tout ce qui s'est formé autour de cela, et non l'autre, et non cet amour si profond. J'insiste vraiment là-dessus et je le répète. Et si c'était envisagé de trouver une autre forme à cela, comme genre transformer notre vie à l'extérieur, celle réelle, notre administratif, notre vie professionnelle, notre lieu de vie, notre relationnel, et toutes sortes de choses. Et tout faire pour que nos rêves, nos désirs, nos envies, notre vie idéale, à notre image, sans la vie des autres, soit représentative de ce que l'on est, sans cet autre, sans les autres, totalement libre et surtout indépendant. Tu sais, cette séparation d'avec notre jumeau d'âme a été là, entre autres, pour nous montrer à quel point nous sommes séparés de tout finalement, de notre corps, de notre vie pro, souvent pas à l'image de ce que nous sommes, à survivre depuis si longtemps. Cette rencontre a été l'électrochoc pour nous redonner vie, redonner la motivation d'aller nous visiter enfin sous toutes les coutures, pour nous rassembler,
pour nous réunir avec toutes les parties de nous-mêmes délaissées, enfouies, bafouées, tétanisées, oubliées, conditionnées à être quelqu'un d'autre, et que l'on puisse fusionner avec toutes ces parts. Tiens, c'est drôle, les mêmes mots que pour se réunir avec l'autre et fusionner, tout ce qui est dit, tout ce qui a été inscrit. Mais si tu te places sur une autre dimension de l'être, c'est justement remettre l'ego à l'arrière-plan, laisser l'âme reprendre sa place pour que l'esprit puisse s'incarner. Ah ouais, l'esprit c'est quoi au fait? L'esprit en langage des oiseaux. Oui, cette langue céleste. L'esprit. L'S, c'est L apostrophe E, deux S E. Le S, le double S, c'est l'essence véritable, ne faisant qu'un avec le tout. Cette présence en soi, cette essence, est la signification de prie, la prière, voulant simplement dire la proposition d'amour divin à l'homme ou de l'homme à Dieu, à la source. C'est un échange empreint d'amour entre soi et le tout, comme on en fait partie. Finalement, ça veut dire quoi? Se donner de l'amour à soi-même. C'est ça reconnecter l'esprit, c'est ça donner le divin et l'amener dans la matière. C'est se reconnecter à cette essence originelle. Et si l'on vit un amour si puissant, si choquant, si réveillant, si vivant, c'est pour ça. C'est pour ramener au fait cette essence et pour en faire quelque chose. Mais quand on reste trop connecté à l'autre, dans ce qui est dans la 3D, dans la matière, dans ce qui fait souffrir, tu te coupes de ça et tu t'empêches de te reconnecter à ça. Ce qui permet ensuite d'ouvrir d'autres choses, de te connecter encore plus sur ton chemin, de te guider vers ce que tu es amené à faire avec tout ton cœur et toute ton âme, avec tes tripes, ce qu'on appelle les missions de vie, les missions d'âme. Tu n'es pas forcément amené à devenir thérapeute. Tu n'es pas forcément amené et te dire ah, je dois faire ça pour les flammes jumelles. Ouais, mais s'il y avait autre chose derrière, quand tu te reconnectes en toi, tu te reconnectes à l'autre puisqu'il fait partie de toi déjà. Si la recherche extérieure stoppe, si le silence intérieur se pose, la connexion à ton âme est présente. Eh ben, tu sais quoi? Tu le ressens au plus profond de toi-même, inséparable, indissociable. La quête de l'autre cesse. Il n'y a plus de quête du tout. Tu es plein, plein de toi-même, en plénitude. Et la complétude, pour moi, c'est quand tu te réunis avec ton autre dans la matière. Deux mondes ensemble pour en créer un nouveau. Oui, on appelle ça la Trinité. Mais je ne vais pas rentrer dans la religion. C'est la Trinité réunie. Et je vais te donner juste une petite clé. La Trinité, c'est quoi? Le chiffre 3 est quelque chose de très important. On dit, quand tu cherches qu'est-ce que c'est la Trinité, c'est Dieu réuni dans trois personnes. Trois personnes, c'est quoi? C'est toi, l'autre, le couple. Ok, trois. C'est ton enfant intérieur, où tu passes de l'enfant blessé à l'enfant joyeux, réuni avec son père et sa mère originelle, c'est-à-dire le ciel, qui est représenté par le père, et la terre qui est représentée par la mère. Et ça, c'est sur le plan vertical qu'on appelle. Et l'autre trinité, c'est ton masculin et ton féminin réunis dans ton couple intérieur. Et ça, c'est le plan horizontal. Et le plan horizontal, c'est le plan qui est aussi relié à la 3D, à la dualité, à l'ego, aux émotions, à l'enfant blessé, à tout ce que tu veux, tout ce que l'on vit ici. Et c'est ça, transcender tout ça. Et c'est ça, s'élever dans un sens. Mais on ne s'élève pas en réalité. On plonge à l'intérieur de soi-même et de plus en plus profond pour aller connecter ce noyau qui est ton âme. Et ensuite laisser l'esprit s'incarner, c'est-à-dire prendre place dans ton corps avec ton entièreté de qui tu es.
Et je rajouterai même, réunis entre le subtil, la matière et la profondeur de l'être. Autre vision, autre approche, aucune attente. Laisser la vie se faire, connecter à nouveau à ses profondeurs, ressenties. Avec notre guide intérieur, nous faisons sentir ce qui est dans l'instant. Le guide intérieur, c'est notre soi supérieur, notre âme, appelle-le comme tu veux. Ce qui nous permet justement de sentir ce qui est dans l'instant, ce qui est favorable, ce qui est défavorable, ce qui est confortable, inconfortable, et ajuster en fonction pas à pas. C'est ça le bonheur, à la bonne heure. Ce n'est pas une recherche extérieure, sortie des projections, des attentes, libres, connectée à nous seuls, avec foi, détachée de tout résultat ou de but, à part celui d'être en harmonie, aligné, c'est-à-dire équilibré entre son féminin et son masculin, représentant chacun nos émotions, notre mental inférieur et parasitant. En paix, vivant sa vie telle qu'on l'a toujours souhaitée, imposée par personne. Et tu sais quoi? Eh ben, je nommerais ça bienvenue en 5D.